Tu fais des millions de vues sur YouTube, mais tu fais également des millions de vues sur TikTok. Pour résumer en une phrase, Mousseline Défendeur, c'est quoi? Très clairement, c'est la riposte de toutes les affabulations médiatiques islamophobes. Comment t'en es arrivé à faire ce genre de vidéo? Je commençais à en avoir marre en regardant les chaînes d'information en continu, que j'appelle les chaînes d'information pour ceux qui préfèrent la désinformation parce que ça les arrange. J'ai pris la décision de défendre les musulmans en créant un compte qui s'appelle Muslim Défendeur. J'avais le sentiment que à la télévision, on avait un peu ce réflexe de d'inviter toujours des gens qui allaient casser les musulmans. En plus, c'est tous les jours. Quand c'est le Ramadan, on en parle de manière péjorative. On crée même des lois à ce moment-là. Quand c'est l'Aïd, c'est pareil. On serait la cause de rupture dans les grands magasins de certaines substances et matières. Il y a un problème, c'est que dans les débats, dans les journaux télévisés, on a des gens qui viennent casser l'islam, mais on n'a pas d'opposants de qualité. Et ça, c'est un gros problème. Quand on en a et le peu qu'on en a eu, on en a eu des très bons, mais bizarrement, on les revoit plus. Et surtout, au-delà des invités de qualité, c'est que on a aussi des gens qui viennent parler au nom des musulmans. Je pense à l'imam Hassan Chalgoumi. On l'invite pas pour faire des débats, parce qu'évidemment, il n'a pas le niveau pour faire du débat. Par contre, on l'invite pour dire des choses au nom, comme il le dit, de l'islam politique, choses que on comprend pas tous, en tout cas pas de sa bouche. L'entendre lui, ça m'a un peu révolté aussi. Il fait partie des causes de la création de Muslim Defender, parce que il y a ce contexte d'une personne qui représente finalement que lui. Et je pense que pas mal de musulmans comme moi, ce que je vais appeler très clairement les Français de confession musulmane, nous on a vraiment le sentiment de pas être représentés, Ouais, vous et y retrouvez pas dans ces propos. on s'y retrouve pas du tout parce que il passe son temps à dénigrer l'islam. C'est qu'il y a aussi ça, c'est les mots, le jargon médiatique que je ne supporte plus. Par exemple, le mot islamiste. Si on remonte quelques siècles en arrière, je vais citer un exemple comme le personnage Ernest Renan. À l'époque, islamisme, c'était pour désigner la religion musulmane. Au même titre qu'aujourd'hui, on dirait christianisme ou judaïsme. Islamisme, à l'époque, c'était ça. Et le jargon médiatique s'est emparé de ce mot pour le rendre péjoratif. Ou on pourrait prendre pour finir le mot frère musulman. Alors moi, j'ai grandi à une époque, ceux qui sont des années 80 comme moi vont s'en souvenir. Hein. Quand on parlait d'un frère mus entre nous, on parlait du frérot qui squattait bien à la mosquée, quoi. C'est le barbu à la limite, mais ça avait rien de péjoratif. Et aujourd'hui, bah, frère musulman, on l'entend de plus en plus. Ça me révolte, c'est vrai, parce que ça devrait pas avoir cette qualification là. Il faut savoir créer l'unité. La télévision, c'est une force. Internet l'est encore plus de nos jours. C'est-à-dire que s'il y a une voix ou plusieurs qui représentent et qui défendent les musulmans comme moi, Muslim Defender, et ben on va se retrouver avec une puissance. C'est-à-dire que si la télévision, je vous donne un exemple, dans quelques années, les comptes comme les miens ont pris en puissance, les médias sauront qu'on existe et sauront aussi qu'on va avoir la riposte claire et nette par rapport à leurs propos, peu importe leurs invités. Se faire entendre. Se faire entendre.